Alors le café littéraire est ouvert pour diverses activités, notamment les cours de chant, cours de violon, cours de guitare et cours de violon. Voilà, je pense que je l'ai déjà dit. Et on organise aussi des conférences internes, des rencontres interculturelles, des signatures de livres, des signatures de tableaux. Donc cet endroit vous est ouvert à vous. Vous avez vu, c'est la première fois que vous découvrez. Vous êtes chez vous. Il y a une bibliothèque pour lire. Il y a l'espace bien-être parce qu'il y a un thérapeute qui vient une fois par mois pour les consultations personnelles. Il y a un naturopathe qui vient dans l'espace détox pour donner donc toute explication qu'on veut. Aujourd'hui, on a une hygiène de vie. Il faut qu'on ait cette hygiène de vie si on ne l'a pas, on ne peut pas vivre. Donc aujourd'hui, on fait vraiment très attention à son alimentation. D'où faire attention, donc il nous donne un peu comment on doit manger le matin, l'après-midi, à partir de quelle heure on doit arrêter de manger. Voilà. Donc cet espace est dédié vraiment à la culture, le bien-être. Si on lit les deux, c'est bien, on est en bonne santé, Inch'Allah. Je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue. Merci. En occasion de la journée mondiale de la poésie qui a été, je crois que c'était le 21 mars, le Café littéraire a organisé une assise poétique. Le programme, nous aurons des lectures, mais nous parlerons aussi de la poésie. Nous sommes tous ici des férus de la poésie, qu'elle soit en français ou en arabe. Et donc on aura les deux lectures. On peut parler les deux, mais aussi si on veut intervenir, on peut parler dans toutes les langues. Les langues sont les bienvenues bien sûr. Mais la présentation va se faire en français. Donc je vais présenter ces deux poètes. Je vais commencer par la femme. Nous avons avec nous professeur Méline Bakali, qui est écrivaine, traductrice. D'ailleurs, ils sont traducteurs tous les deux, même profil. Elle est commissaire aussi de judiciaire. Elle est membre de l'Institut Solo pour la culture et la création à Fès. Elle est membre de l'association Abelard à Mohamedia. Elle est titulaire d'un doctorat en littérature française qu'elle a obtenu en 1998. Et donc, elle a écrit plusieurs ouvrages, donc un recueil de poésie. Celui-là, qui est en arabe, La Yashir La Tajogni, dont elle va lire quelques extraits, et en français, Mort ensoleillé. Et autrement, elle a écrit aussi un roman qui s'intitule Solitude de la lettre, et aux éditions à Paris, en 2010. Comme j'ai dit tout à l'heure, elle a traduit plusieurs ouvrages, de l'arabe au français, et du français à l'arabe, je pense, oui. Et donc, elle a participé à plusieurs manifestations nationales en poésie. Elle a fait beaucoup d'entretiens aussi avec plusieurs chaînes, notamment libyennes. Elle a même, je vois ici qu'elle a fait une interview sur Oiseau. D'ailleurs, je souhaite la bonne venue à tous mes professeurs qui sont ici présents, mes amis, à toutes les assistances. Elle a reçu aussi le prix de la meilleure personnalité cultivée à l'année en 1914, pardon, à Fès. Voilà pour Madame Méline Bakali. Professeur qui est mon professeur, dont je suis fière avec le professeur Kamel, M. Bazaoui et M. Youssoui. Mon professeur, M. Khalid Hach, qui est venu ici nous lire chant du pèlerin éternel, du pèlerin de Hajj éternel, Khalid. Il va expliquer par la suite pourquoi ce titre. C'est un professeur شعبية. الاسم ديالي خالد حاجي، أستاذ الأدب الفرنسي، تخصص الشعر، كلية الأدب طنطاز، طنطاز فاس. احتفال باليوم العالمي للشعر بالنسبة لنا هو موعد لا نخلفوه، لأنه في هذا الوقت اللي الأمور طغى عليها شوية
سكون ابل لا كونسوماسيون بالاخص العالم الرقمي. الناس عايشين في وسط الهواتف ديالهم في لا كروت في اهل الكهف. دابا اصبحنا بحال اهل الكهف ولينا اهل الكهف الرقمي. كان لابد من الاحتفال بهذا اليوم الشعر، وبالتالي لنؤكد على انه دور الكلام هو دور التواصل، ولكن ايضا التعبير على ما مجموعه من الاحاسيس ومجموعه من الافكار، مجموعه من المسائل التي ترتبط بالمعنى، وهذيك باساليب مختلفه وباشكال مختلفه. وكان لابد من هذا اللقاء في هذا المكان المتميز الذي هو مكان كافي ليتيرير. جعلنا انه نتواصلوا مع الزملاء ومع القراء ومع الاساتذه والكتاب. وشكرا. السيدة مريم البقالي، أديبة مترجمة ومنتدبة قضائية بالمحكمة الإدارية بفاس. هذه التفاتة جميلة من المقهى الأدبي للاحتفاء باليوم العالمي للشعر، خصوصا بعد طول أمد فترة الحجر الصحي. فهذه فرصة جميلة التقينا بها بأدباء وشعراء كذلك مع الأستاذ خالد حاجي لنحتفي بالشعر اليوم العالمي للشعر. فحضر يعني منطقون وشعراء وأدباء ودكاترة احتفينا به جميعا. فشكرا لكل من حضر، ونتمنى أن تتردد هذه المبادرة، هذه الالتفاتة ليس مرة واحدة، ولكن أن دائما في كل مرة يكون الاحتفاء بالشعر والكتابة والكتاب والشعراء. وشكرا لكم. الكآبة سأفر من الملالة ومن المرارة والهزال، وأذهب إلى ملامسة الكمال. C'est comme le chant général de Pablo Neruda. Je fais partie, je suis un peu rétrograde à ce niveau-là. Je pense que chaque poète doit avoir, on appelle ça une ligne directrice. Ça n'empêche pas qu'il y ait de temps en temps des poèmes par-ci par-là, d'autres poèmes. Et donc cette ligne de conduite, on va dire poétique, c'est ce qu'on appelle le chant, comme on disait autrefois, le diwan, le poème de X, le poème de Y, le poème d'Abu-Salman, le poème Qasid d'Abu-Salman. Et c'est dans ce sens que le mot chant a été choisi, surtout que par référence en latin, la parole est considérée aussi comme incantation, c'est-à-dire une dimension magique. C'est pour ça qu'il y a récit. Je veux te raconter, ô belle enchanteresse, le récit comme chant, comme façon de subjuguer le roi. Et c'est dans cet esprit que ce recueil a été écrit, entre autres. Pourquoi pèlerin éternel? C'est un jeu de mots à partir de mon nom et prénom. Et parce que je me positionne contre une tradition, on va dire une tendance de la littérature marocaine francophone, qui parle trop de l'errance de l'être, l'errance du personnage, l'errance. Et moi, je ne suis pas du tout un errant, ni un errant arabe, ni un errant amazir, ni autre chose. Donc, par contre, j'ai une quête. Nous avons tous notre quête. Certains la présentent au niveau des objectifs sociaux à réaliser, d'autres, au contraire, une quête intérieure de soi-même, l'épanouissement de l'être, l'estime de soi, etc. Et c'est donc, puisqu'il y a quête, donc il y a un voyage vers, comme le pèlerinage, un voyage, même s'il dure des années, comme autrefois quand on voyage à pied pour la Mecque, c'est toujours la Mecque qui est visée, d'accord? C'est le pèlerinage, donc c'est pareil, voyage vers moi-même, donc d'où le chant du pèlerin. Et l'éternité, ce n'est pas l'immortalité, pardon, c'est tout à fait quelque chose qui se perpétue, continue. Voilà. Donc je vais lire quelques fragments, parce que le poème, on ne peut pas le lire en entier, je vais lire quelques passages. Je n'ai que ce suc d'Orient impossible. Devinez, et à quel égard envoûter les mille nuits de l'impuissance.
pour racheter la fertilité enfouie dans sa mine chagrinée. Mais cette chevelure amas de lianes et de savane, mais cette toile tentaculaire éprise de rêves sournois, de songes amers, de cauchemars hésitants de délices, quelle déconvenue ce jour de l'immaculée vision, éternelle Jérusalem, usurière de la cérémonie de l'aube, les aromates rétifs à peine libèrent quelques senteurs, éveil et réveil se confondent dans l'illusion claire-obscure, comme avec le nuptial anneau les âmes. Orient dont on ne possède que la fièvre du désert et le dire d'une lyre, d'un luth, communément une illumination et martyr. Pourtant, j'ai la souffrance rose et analphabète. Pourtant, j'ai la souffrance rose et analphabète. Qu'en dit celui qui pleure, les hommes et tentacules, dans les ténèbres démesurées de la générosité des Arabes, marchands, acheteurs férus de potins, nos pires espoirs cambrent, rétifs devant le vertige impropre des Orients. Ô des routes béates du temps ancien, dans le crépuscule, sans scrupules, s'étend à jamais le désert, sans homme. بك يعلو صوتي، بك تبتهج روحي، وبك تقاس النبضات. سألت عنك الأصدقاء وعيون السائرين بالصباح والمساء. أطلت الغياب وطال شحي، أطلت الجفاء وأطلت البكاء. نفرت مني الكلمات وملكني كل الأعضاء. غبت وعلى سرير استقام بقي السؤال. أورثتني الندم وبالليل السهاد. نهضت، لقد تذكرت بعدما أطال الغياب، لقد تاه مني. انتعلت حذائي وعزمت الخروج لأبحث عنه. عزيز على الدار تاه، حبيب على هذه الدار غاب. لا أعرف إن كان أبا أو ابنا أما أو حبيبا. وحده التذكر أعادني إلى الحقيقة من جديد. لقد تذكرت أن من سأذهب للبحث عنه لم يكن إلا هو الشعر. لم يفلح التذكر في إعادتي إلى الواقع من جديد. بقي الإحساس متأججا، وظلت الحاجة إلى البحث عنه ملحة. هو من يصلني حين يحضر بكل أنواع الوصال، ويقطع عني حين يغيب كل الحبال. في حضرته أعيش وفي غيابه أموت. وبختني نفسي سائلة: ألا تجدين موضوعا آخر للكلام؟ ألا تجدين إلا الشعر يثير أو ينير لك روحك؟ قلت: يا شعر أحضرني حين أفيق وحين أسير وحين أتكلم وحين أنام. احضرني في كل حين وأحضرها تلك التي غابت حين وغبت حين غابت. قل لي يا شعر: متى ستبزغ شمس لغتي فيصبح الإيحاء عربيا كما كان، وتأتيني الكلمات راقصة راغبة في المكان؟ هل ضعت فضاعت الآن؟ بالأمس كانت تأتيني طوعا، بالأمس كان حب في السوان، واليوم عشش في الروح الهوان. تراها تبحث عني كما أبحث عنها، تراها أوحشتني كما أوحشتها، أم أنها اتخذت لها من الصمت مرتعا؟ هل اختارت لها موطنا آخر، أم أنا التي أصبحت للموت مهجرا؟ ما الذي أوحشني فيك يا لغتي؟ هل هجرتني أم أضعتني؟ أم تراني لم أعد بك الأجدر؟ صمتك لغز، غيابك لغز، وحاجتي إليك أكبر لغز. لغتي انظريني واسمعيني، اختفت معالمي فاحتويني، وإذا أضعتك فلا تضيعيني. يا شعر هي لغتك وأنت شعرها، إن أضعتك فلا تضيعها. أراكم دائما في هودج، فإن وجدتها فلا تسكنها إلا في قلبك المتأجج. وأخبرني عنكم ولو برفرفة فراش متوحش. هذه واقعة اشتهار الحماق. راك تقول أنا شكون غنقلب على شعر. كنت الشعر أقسم بالله. هذه هو يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. المسألة التي تثار للنقاش هي امتداد لما عاشته تجربة الشعراء منذ القديم ولا زالت إلى اليوم. أقول إن تجربة الإلهام الشعري لم تمت بعد،
والدليل على ذلك أن أمامنا شعراء وما شاء الله، وإنهم يشيرون إلى ما يقع لهم بين الحين والآخر من توقف للقريحة ومن يعني جمود لملكات الشعر. إذا نحن أمام امتداد لما عاشته يعني ما عاشه الأدب العربي إلى اليوم. سعدت بحضور هذه الأمسية الشعرية التي أطرها الأستاذ والشاعر الدكتور خالد الحجي، وحضرتها ضيفة هذه الأمسية الشاعرة الكبيرة الأستاذة مريم البقالي. وقد كانت في الحقيقة أمسية باذخة شعرا باللغتين العربية والفرنسية، وبمناقشات نقدية حول الشعر بصفة عامة. كان اللقاء دافئا وجميلا جمال فصل الربيع في هذا الفضاء الرائع، وقد سعدت بحضوره وبالإدلاء بدلوي فيه، وأتمنى أن يرفع الله عنا وعن الأمة الإسلامية هذا الوباء، هذه الجائحة، ليعود الشعر إلى جريانه ولتعود الحياة الأدبية إلى سابق عهدها، والحمد لله رب العالمين.